repentance. C'est pas un thème qui attire tout le monde, mais c'est un thème qui est très important. Et on va regarder ensemble quelqu'un qui a passé par une véritable repentance. Dans le psaume 51, au verset 2, la parole dit... c'est David ici qui a composé un psaume, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il ait péché avec Bathsheba. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts si tu es compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. » Wow! Là, tu vois ici David qui a commis le péché, vous connaissez l'histoire, et puis il se repent devant Dieu. En fait, il y a même deux psaumes, deux chapitres où on voit David se repentir par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a commis. Mais là, je veux pousser la chose plus loin, parce que beaucoup vont pleurer, beaucoup vont dire « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi », mais le lendemain, ils le refont. Et voilà la différence. Et là, je ne parle pas de David ici, je parle en grande majorité. Et en fait, le mot repentance dans le Nouveau Testament, pour nous, quand on lit la parole et on voit Jésus en parler, on voit Paul ou autres qui vont citer le mot repentance ou repentant, c'est le mot qui, en grec, est métanoïa. Ça parle d'un changement de mentalité ou d'intention dans nos actions, intention de faire. C'est une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Là, où est-ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que la repentance, la vraie repentance, lorsqu'elle va être là, lorsqu'elle va se manifester. Moi, pour moi, un jour, c'est arrivé où est-ce que j'avais fait quelque chose qui avait déplu à Dieu et puis je me suis dit, « Waouh, c'est assez. J'ai déjà demandé pardon plein de fois pour cette chose, mais là, je dois arrêter de faire cette chose, que ce soit du murmure, que ce soit peu importe le mot que vous voulez ou la chose que c'est, vous devez dire non, là, c'est fini. J'accepte et je veux être repentant, je veux transformer ma façon de penser qui va par la suite automatiquement toucher ou affecter la façon dans laquelle que je vais même agir ou parler par la suite. Une métanoïa, une transformation de mentalité va bousculer la façon dans laquelle tu vas vivre et c'est ce qu'on doit vivre. Meilleur exemple, dans Luc chapitre 19, les versets 8 à 10, l'histoire de Zachée. Zachée, qui était un petit homme, comme nous dit la chanson qu'on chante aux enfants, il voulait voir Jésus. Il a monté dans ce sycomore, il voit Jésus arriver, Jésus regarde vers lui, le fait descendre, lui dit « Je vais manger avec toi ». Waouh, Zachée, soudainement, il se dit « Mais moi », il savait qu'il est un voleur. Il dit « Mais dans sa tête, il devait se dire « Mais je suis un voleur, je suis... » Et il se retrouve, c'est tellement intéressant, il se retrouve dans la présence du Seigneur, il descend de cet arbre et les gens regardent autour, ils murmuraient « Mais c'est terrible cet homme, pourquoi est-ce qu'il veut être avec lui ?» Et là, il se retrouve dans la présence du Seigneur et ça nous dit qu'il a ouvert la bouche. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit. C'est tellement fort. Juste le fait d'avoir été dans la présence de Jésus a bousculé, a fait qu'il a eu une repentance qui s'est manifestée. Il dit au verset 8, « Mais Zachée se présentant devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai trop d'argent, si je dois trop d'argent et j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » T'imagines comment c'est fou, les gens ne devaient même pas une seconde s'attendre à une telle réaction de Zachée. Il dit, « Mais Seigneur, il est juste devant lui et c'est comme ça pour vous. Vous êtes chez vous, vous avez fait quelque chose, vous avez mal parlé à votre mari, votre femme et c'est récurrent, c'est comme ça. Vous traitez mal vos enfants, vous écoutez toutes sortes de choses que vous ne devriez pas. Et là, soudainement, la présence de Dieu vient et vous vous dites, « Wow, Seigneur, la sainteté de Dieu est là. La seigneurie de Dieu se manifeste. » Et là, c'est comme, je ne peux plus jouer avec ça. Et les gens ont dû tellement être étonnés de la réaction de Zachée. Ils ont dû se dire, mais comment c'est possible qu'une personne agit ou dit ces choses qui étaient tellement voleurs? Et ça, c'est la véritable repentance. Dire, Seigneur, je te demande pardon, comme David le fait. S'il te plaît, efface, éloigne de moi mon péché. Mais aujourd'hui, je veux vivre cette transformation. Je veux que le métanoïa se manifeste, se passe dans ma vie. Parce que je ne veux plus rester la même personne. Ça, c'est la vraie repentance. On est appelé à vivre ça. Ce n'est pas le sujet le plus populaire, mais c'est tellement important, tellement important. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous aide dans ce que vous avez à faire. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.